Regroupés à l'esplanade de la fonction publique, le lundi 5 juillet 2021, les retraités, ceux qui sont en attente des postes budgétaires et les reclassements pour d'autres, sont montés au créneau pour exprimer leur ras-le-bol. Si on doit encore m'arrêter aujourd'hui pour ça, je partirai. Parce qu'au moins je vais prouver au Gabon que je suis peut-être le seul qui veut que la parole du chef de l'État ne soit plus interprétée comme les simples effets d'annonce. Discours tenu devant les parlementaires réunis en congrès. Page 15, alinéa 2. Consolidons le système de retraite de nos aînés. C'est clair. Si on doit m'arrêter, parce que je veux que la parole du chef de l'État soit mise en pratique, j'accepte d'aller en prison. Admis à la retraite, il y a de cela 6 ans pour certains et 7 ans pour d'autres. Ces pères et mères de famille, jusqu'à présent, touchent des prépensions, des sommes qui ne leur permettent pas de joindre les deux bouts. Si nous sommes ici aujourd'hui regroupés, simplement parce que nous manifestons notre présence ici au Bouquet de Grève pour justifier le non-paiement de nos pensions. Mais ça fait 6 ans et nous allons pratiquement à la 7e année où nous ne sommes pas payés pour certains depuis 6 ans, pour d'autres 5, 4, 3 ans, 18. Mais la tutelle ne nous dit rien de concret. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Le gouvernement connaît tout le dossier qui concerne l'arrimage, qui concerne la révalorisation, qui concerne le paiement des rappels soldes, la signature du texte qui paye les services rendus et tout ce qui s'ensuit, les rappels liés à l'arrimage de la pension. Mais le gouvernement ne nous dit rien de concret. C'est pour cette raison que nous sommes ici, qu'on nous dise à quand le paiement de nos pensions. Mais que dit la devise de notre pays? La devise dit union, travail, justice. Nous sommes ici pour la justice. Comment comprendre que des compatriotes que nous sommes, qui sont allés à la retraite il y a 7 ans, 6 ans, 4 ans, 5 ans pour les autres, qui puissent vivre de prépension? La notion de prépension veut dire que la retraite, le paiement définitif de pension elle est imminente. Mais ça fait 7 ans que ce dossier perdure. Mais, nous avons remué terre et ciel. Si on n'a plus confiance aux membres du gouvernement, qui ne reçoivent et qui nous font des promesses à chaque fois qu'ils ne tiennent pas, vous voulez qu'on s'adresse à qui? Aux anges, au ciel? C'est ça notre désolation. Quand vous nous voyez ici, nous avons perdu au cours de cette année 5 de nos collègues qui ont commencé la lutte avec nous et qui ne font que mourir. Parce que justement, nous n'arrivons pas à faire face aux différentes pandémies. L'AVC, l'hypertension artérielle, le diabète. Vous voyez, nous avons encore des familles avec nous, l'insuffisance rénale. Il y a des étudiants qui ne sont pas encore recrutés au niveau de la fonction publique, qui sont nos enfants, sortant à l'école avec des diplômes. Comprenez? Donc, comment pouvez-vous comprendre que les pères de famille et des pères et des mères de famille que nous sommes, nous puissions mettre ces compatriotes gabonais aux abois, c'est-à-dire hors de nos maisons, parce que nous ne pouvons plus les supporter là. Tout dernièrement, le président de la République s'est adressé, a eu une adresse aux deux parlements, aux deux chambres, la chambre haute et basse. Il a décliné un certain nombre de voix. Tout compte fait, il a dit, occupons-nous de nos aînés. De quel aîné il s'agit? Mais il s'agit bien de nous. Est-ce qu'il va falloir qu'il va encore, en dehors de 7 ans qu'on a déjà passé, il va falloir qu'on fasse encore 2 ans, 3 ans supplémentaires? Mais je voudrais paraphraser quelqu'un, Senghor, pour le dire. Il disait toujours, le président Senghor, paix à son âme, il disait toujours, les barques, même les plus solides, chavirent toujours lorsque le navire approche de la rive. 7 ans, c'est trop. Ils nous disent que la rive est proche, mais à quand? Est-ce qu'il va falloir que tout le monde soit décimé face à cette attente inutile, hein? Alors, donc, nous sommes venus ici pour présenter ce cri d'alarme, parce que nous sommes arrivés à un point de non-retour. Monsieur Maganga Jean-Claude, ancien chef de brigade à la mairie centrale de Libreville pendant plusieurs années, ancien motariste du cortège présidentiel du feu président Omar Bongo Ondimba, nous livre ici son message. Franchement,
je ne peux pas cacher ici, ça ne va pas. À la retraite, nous subissons vraiment des émoluments qui ne tiennent pas. Je peux vous montrer ici un exemple de libellé. Voilà ce que nous percevons à la caisse de pension là-bas. Vraiment, c'est dérisoire. Hein. Voyez-vous, des gens qui ont servi l'État pendant longtemps. Moi, j'ai été motariste d'escorte. Hein. La moto qui se met devant, qui va dégager la voie numéro 1 de la République. Hein. Même si elle a rosé, mais c'est des risques. Vous voyez, et tu t'en sors de ces services sains et sauf. Et quand tu vas à la retraite, c'est un genre de traitement et qu'il faut renouveler à chaque fois, hein, de pré-pension. Et je suis père de 8 gosses. Et si je n'avais pas construit, comment vivrais-je? Donc moi je ne peux que d'abord féliciter d'abord le chef de l'État, qui est d'abord le chef suprême des forces de sécurité et de défense, hein, qu'il est le père de la nation, parce que je vois les efforts qu'il fournit. D'abord le Covid, hein, je ne peux plus parler ici, en long en large, il a lutté, sinon on devait déjà tous couler comme des poulets. Hein, vous voyez quand l'événement des poules, là, comment ça s'appelle? Quand ça vient, ça prend tout le poulailler. Mais il a lutté. Donc ça veut dire que même des situations comme ça, il donne des instructions. Je suis à la télévision, mais quand il donne des bonnes directives comme ça pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, sur les pensions des retraités, maintenant, les ministres doivent suivre tout ce qui s'ensuit. Il ne peut pas être au four au moulin. Lui, il coordonne, il donne des grandes orientations. Maintenant, c'est maintenant les ministres et les directeurs, ceux qui sont chargés d'appliquer. Maintenant, ils doivent suivre pour vraiment bien appliquer la politique du chef de l'État. Des revendications qui doivent amener au gouvernement que dirige Mme Rose Christiane Ousoukara-Ponda à réagir pour mettre en musique les ordonnances données par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de son discours il y a quelques semaines face aux 2 chambres parlementaires qui avaient recommandé de s'occuper des retraités.